Alors, je m'appelle Christophe Grégoire. Christophe étant le prénom, des fois on se trompe. J'ai 59 ans, je suis comédien et j'habite Saint-Malo. C'est un personnage qui a vécu il y a longtemps et tout ça, même si on a les costumes qui nous replacent un peu dans une histoire, le travail, en tout cas le mien, n'a pas été du tout de faire un travail historique, d'essayer de savoir exactement comment il était, comment c'était de se rapprocher au maximum d'une réalité qui de toute façon nous échappera toujours, parce qu'on l'a par les livres, on l'a éventuellement, enfin on n'a pas de photos déjà, on n'a pas de film, on ne savait pas trop qui c'était, du moins sur l'extérieur. Donc moi j'ai plus travaillé sur le texte lui-même, quoi, les situations que nous proposait le texte, et dans les rapports avec Victor Hugo et dans le rapport avec Noah aussi qui est là. Donc c'est plus dans ce rapport-là que j'ai travaillé le personnage. Après il y a une silhouette que le costume donne, et après il n'y a pas de composition, si tu veux, de construction de personnage. On parle de construction de personnage. Il y a quelque chose qui, moi, je me laisse porter par ça, et puis par les lectures que j'ai eues de Chateaubriand aussi, effectivement, parce que j'ai quand même lu son œuvre, je vois un petit peu qui c'est. Mais effectivement, qu'il ait les cheveux en arrière, au devant ou derrière, enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment une grande importance là pour l'instant, quoi. Donc c'est plus effectivement la justesse du rapport. Puis c'est aujourd'hui qu'on joue, donc il faut que ça parle aujourd'hui aussi, même si pas la même langue, mais il faut que voilà, on soit dans une cohérence. C'est-à-dire qu'une même une chose qui serait vraie historiquement, parce qu'on sait qu'il s'est passé ça, si aujourd'hui ça fait pas vraiment de sens et qu'il y a que ceux qui ont la référence et qui se disent ah bah oui effectivement il avait toujours son foulard rouge, je sais pas quoi. C'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de raconter une histoire aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Donc les références, c'est bien d'en avoir, mais je pense qu'il ne faut pas trop en abuser, quoi. La vision de la pièce, c'est assez intéressant. Enfin, moi, je trouve qu'elle est écrite d'une façon assez intéressante parce que ça nous laisse pas mal de liberté par rapport justement à cette justesse historique qu'on pourrait rechercher. On pourrait se dire, tiens, on va voir Chateaubriand, alors, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent plein de choses sur Chateaubriand, il n'y a pas de souci. Beaucoup plus que nous, certainement. Mais c'est comme c'est un rêve, c'est assez libérateur pour la mise en scène, pour même interpréter les personnages. C'est un fantôme, donc c'est pas tous les jours qu'on a à jouer un fantôme, ça c'est assez sympa. Un fantôme qui arrive, donc qui traverse les murailles et qui arrive et qui s'impose un peu à rencontrer un autre grand personnage. C'est un double jeu, donc avec un autre personnage, l'amener dans un voyage pour se servir de lui et puis peut-être au final être pris un peu à son propre piège, sachant que c'est peut-être pas finalement ça qu'il était en train de rechercher. Donc de dessiner un parcours comme ça, qui est vraiment ancré dans les situations. Il y a des échanges politiques, philosophiques sur la vie, ils avaient des points de vue différents et du coup de défendre ça. Donc Chateaubriand qui arrive là, qui a du mal à mourir en fait quand même. Parce que quand on écrit une œuvre comme ça, c'est qu'on n'a pas trop envie de mourir, on a envie que les gens nous lisent encore une fois qu'il a envie de laisser une trace. Toute sa vie, il a écrit pour qu'on continue à le lire une fois qu'il était mort quand même. Enfin, il a passé sa vie à préparer sa mort. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, quoi, qui est un peu obsessionnel. Donc de rentrer là-dedans et de se dire, voilà, tiens, si le plaisir de revenir et puis de qu'est-ce qu'il pourrait faire quand il revient comme ça un peu au milieu des vivants.